الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمة، نواصل درسنا في العقيدة، وقد شرعنا في ذكر أسباب انحراف الناس عن العقيدة، وذكرنا سببين، وسنشرع اليوم في السبب الثالث ألا وهو اتباع الهوى. اتباع الهوى أي اتباع ما تحبه النفس وتشتهيه، وقد يكون نافعا لها وقد يكون ضارا بها، والمراد به هنا ما كان ضارا بها ويخرجها عن دائرة الحق. والدليل على هذا السبب قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Alhamdulillah, nous poursuivons notre cours de Aqidah de dogme et nous avons commencé à évoquer les causes qui font que les gens se détournent du dogme authentique. Nous en avons cité deux. Aujourd'hui, nous arrivons à la troisième des causes. La troisième des causes, c'est le fait de suivre la passion. Et suivre la passion, c'est le fait de suivre ce que l'âme aime et ce qui lui plaît. Et cela, ces choses qui plaisent à l'âme ou que l'âme aime peuvent être profitables pour l'âme ou peuvent être nuisibles pour l'âme. Mais ici, l'objectif voulu, quand on dit suivre la passion, c'est de suivre ce qui peut être nuisible pour l'âme, ce qui est nuisible pour l'âme et qui la fait sortir, disons, du domaine de la vérité. Et parmi les preuves qui nous disent que cette cause, cela, le fait de suivre la passion, donc c'est-à-dire ce que l'âme aime et qui nous fait sortir, qui est nuisible pour elle et qui la fait sortir, alors du contour de la vérité, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: vois-tu celui qui a fait de sa passion sa divinité. Et qu'Allah égare, bien qu'il y ait une science, c'est sur science, c'est la science, mais elle est égarée. Et que Allah a scellé son noué et son cœur, et qu'il a mis une couverture sur ses yeux, son regard, ou sur ses yeux, qui en dehors d'Allah, qui après Allah peut le guider. Ne vous rappelez-vous pas? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: s'ils ne te répondent pas, ou s'ils ne répondent pas à ton appel, sache donc qu'ils ne font que suivre leur passion. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion. Donc il est alors sans guider venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les gens injustes. De même, Allah a dit à Daoud alayhi salam: Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard
فأكون بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. Ô Daoud alayhi salam, j'ai fait de toi un vicaire, un lieutenant sur la terre, juge donc entre les gens avec équité, avec vérité, et ne suis point la passion. Sinon, tu vas te écarter ou t'égarer du chemin d'Allah. Et ceux qui s'égarent du chemin d'Allah, lahum azabun shadid, ils auront un châtiment terrible, bima nasu yawm al-hisab, pour avoir oublié le jour des comptes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que le paradis a pour portière les choses répréhensibles, donc ils sont pénibles pour l'âme, alors que ces choses sont la vérité, alors que l'enfer a pour portière donc les passions, donc ce que l'homme aime, ce que l'âme de l'homme aime, mais qui est nuisible pour cette âme et qui la fait sortir des contours de la vérité. Voilà, chers frères et sœurs, d'une des causes encore qui nous fait dévier du chemin du homme authentique, c'est-à-dire le suivi de la passion. Donc, suivre ce que notre âme aime et ce que notre âme agrée, ce qui plaît à notre âme, alors que c'est nuisible pour nous et alors que ça nous fait sortir du cadre de la vérité, car on nous accorde la bonne compréhension. Inch'Allah ta'ala, à nous revoir avec d'autres causes donc de détournement ou de déviation vis-à-vis du dogme authentique. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.